La lutte des classes est-elle inévitable? Rappelons que la lutte des classes, c'est le conflit qui résulte des intérêts contradictoires entre un groupe oppressé et un groupe oppresseur. En ce sens, le conflit est effectivement inévitable tant que ces intérêts contradictoires demeurent. Les individus ont tous et auront toujours des intérêts contradictoires entre eux, mais le point crucial de l'approche par la lutte des classes concerne une situation où un ensemble d'individus partagent des intérêts communs qui contredisent non seulement ceux de l'ensemble des autres individus, mais aussi l'intérêt général. C'est pour cela que l'on peut dire qu'une classe sociale oppresse une autre. Sur ce point, nous sommes en accord avec Marx qui soutenait dans le manifeste du Parti communiste que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. En revanche, Marx pensait que le communisme était le seul moyen de sortir de la lutte des classes, alors que nous défendons plutôt que la disparition des classes nécessite la mise en place d'une cotisation sur le revenu qui permettrait de réconcilier le revenu des producteurs avec celui qu'ils méritent. Cela pourrait permettre de mettre fin à l'antagonisme entre la bourgeoisie et le prolétariat. En revanche, même lorsqu'il y a des intérêts contradictoires entre les groupes sociaux, il est important de souligner que le rapport violent entre le prolétariat et la bourgeoisie n'est pas toujours systématique. Il demeure une place importante à la discussion et à la possibilité de convaincre par le débat public. Premièrement, les principes moraux d'une société peuvent conduire certains individus à avoir une éthique affirmée, un fort attachement à l'intérêt général, voire même une capacité à agir contre ses propres intérêts pécuniaires lorsqu'ils sont convaincus que cela serait conforme au bien commun. Dans ces conditions, et même si c'est sans doute plutôt rare, le prolétariat peut convaincre une petite partie de la bourgeoisie d'aller dans le sens de l'intérêt général plutôt que dans le sens de leurs intérêts propres. Deuxièmement, il y a des individus qui ne savent pas exactement où sont leurs intérêts, et par conséquent dans quelle classe ils se situent. Le prolétariat peut donc chercher à diffuser une certaine conscience de classe chez ces individus, sans qu'il y ait le moindre rapport de force à engager. Troisièmement, il y a parfois des individus dont les intérêts sont à l'intersection entre ceux du prolétariat et ceux de la bourgeoisie. Typiquement, ce sont les individus qui ont déjà un revenu égal à celui qu'ils méritent. Dans ce cas, ils ont d'autant plus de chances de se laisser convaincre par l'intérêt général, puisque leurs intérêts privés n'interfèrent pas. Pour résumer, retenons que la lutte des classes est d'une certaine manière inévitable tant qu'il existe des individus qui réalisent des profits aux dépens des autres individus et au mépris de l'intérêt général. En revanche, cela ne signifie pas que la vie politique, les débats, les conversations, l'argumentation, les démonstrations seraient inutiles.